Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Eh bien, on va continuer dans la parole du jour, puisque l'évangile selon saint Matthieu, qui est de ce moment-là, d'aujourd'hui, est la suite, en fait. C'est la suite de celui d'hier. Donc, on est toujours à saint Matthieu, chapitre 12. Et merci Jésus pour ta parole. On va donc, on va continuer pour être dans la compréhension de la parabole complète. Vous vous rappelez donc hier, Jésus étend la main sur le gars qui a la main paralysée en pleine synagogue. Ce qui a fait scandale pour certains. Enfin bon, je vous ai dit ce que j'en pensais. J'imagine que vous en pensez quelque chose de proche. Donc, suite à ces troubles, des agités du cœur fermé, eh bien, voilà ce qui se passe. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 14. Quand les pharisiens sortirent, ils tinrent conseil pour voir comment se défaire de Jésus. Jésus, qui le savait, s'éloigna, et bien des gens le suivirent. Il les guérit tous, mais il leur demandait avec insistance de ne pas parler de lui, car il fallait que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. Donc là, c'est la parole du prophète Isaïe qui est dite. « Voici mon serviteur que j'ai choisi. C'est lui mon bien-aimé, celui qui fait mon plaisir. Je mettrai sur lui mon esprit pour qu'il annonce le jugement aux nations païennes. Il ne discutera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places. Il n'écrasera pas le roseau brisé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il fasse triompher le bon droit. L'espérance des nations reposera sur son nom. » Alléluia. Merci Jésus, c'est juste magnifique. Voici mon serviteur que j'ai choisi, c'est lui mon bien-aimé, celui qui fait mon plaisir. Je mettrai sur lui mon esprit pour qu'il annonce le jugement aux nations païennes. Il ne discutera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places. Il n'écrasera pas le roseau brisé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il fasse triompher le bon droit. L'espérance des nations reposera sur son nom. Merci Jésus, c'est magnifique. Et là, on voit le lien entre le lien qui est fait entre l'Ancien Testament et le Nouveau, ce que ces pharisiens n'ont pas vu. Ils ne veulent pas le voir. Ils ont le cœur trop endurci. On voit là le prophète Isaïe, qui est de l'Ancien Testament, pour ceux qui ne le savent pas, et qui annonce cette prophétie, la parole le dit, car il fallait que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. Voilà. Et cette parole, voici mon serviteur que j'ai choisi. Donc Jésus le répète plusieurs fois dans les évangiles. Je ne suis pas venu servir, je ne suis pas venu être servi, mais servir. Voici mon serviteur que j'ai choisi, c'est lui mon bien-aimé. Le bien-aimé du Père, le Fils.
celui qui fait mon plaisir, je mettrai sur lui mon esprit pour qu'il annonce le jugement aux nations païennes. C'est magnifique parce que l'annonce du jugement, c'est l'annonce aussi de la rédemption en toi, Jésus. Hein, ne l'oublions pas. Il ne discutera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places. Hein, la discrétion de Jésus qui nous dit de lui qu'il est doux et humble de cœur. On l'a vu ensemble il n'y a pas longtemps. Il n'écrasera pas le roseau brisé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Hein, ça, c'est nous, ça. C'est les pécheurs. Il ne nous écrabouille pas, au contraire. Jésus fait tout pour nous relever. Merci Jésus. Jusqu'à ce qu'il fasse triompher le bon droit. Le bon droit. Jésus nous apprend le bon droit. Hein. Le bon droit, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Jésus est soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde, soleil de justice, le bon droit. L'espérance des nations reposera sur son nom. Oui. Les nations païennes, toutes les nations ont entendu le nom de Jésus, ont accueilli Jésus de façon différente selon chaque nation, mais c'est vrai que l'espérance est sur son nom, l'espérance des nations. Alors bien sûr, le malin, le mauvais, essaye de nous arracher l'espérance, mais il n'y arrivera pas. Il peut y arriver chez telle ou telle personne qui chute, mais que Jésus relève. Si nous souhaitons être relevés aussi, par toi Jésus, et il n'en est pas moins, et il restera l'espérance des nations. Jésus est l'espérance des nations. C'est d'une profondeur absolument magnifique. Alléluia. Merci Jésus. Donc, on a vu avec ces 3 lectures là sur ces 3 derniers jours. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes le 16 juillet 2022 et c'est le jour du sabbat dont Jésus est le Seigneur du sabbat. Merci Jésus. Donc, je pense que chacun retient de la parole. La parole s'adresse individuellement à chacun d'entre nous et nous avons une lecture d'ensemble et chacun la médite en fonction de sa propre personne, de son propre esprit, de sa propre compréhension. Je vous invite à voir ce lien qui est vraiment prononcé entre l'Ancien Testament qui annonce Jésus. C'est d'une puissance. Je lui enverrai mon esprit, dit la parole. Vous vous rappelez que Jésus reçoit l'Esprit Saint au baptême du Jourdain sous la forme d'une colombe, qui est un symbole pour nous faire comprendre la puissance de l'Esprit Saint qui arrive sur lui et ce qui a été fait pour montrer aux gens cette puissance de l'Esprit Saint qui arrive sur Jésus et qui se montre, puisque Jésus, l'Esprit Saint est la relation entre le Père et le Fils. Ça, il faut bien le comprendre. L'Esprit Saint est la relation entre le Père et le Fils, et entre le Fils et le Père. C'est magnifique. Une fois encore, tout nous est dit, répété d'une façon différente, avec différents acteurs, comme le prophète Isaïe de l'Ancien Testament, que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament. Vous le trouverez, parce que c'est cohérent, bien sûr. Merci Jésus, par ta grâce, de nous avoir révélé
dans les évangiles, cette cohérence au long des siècles. Et surtout, merci Jésus pour l'espérance que tu es, parce que on le voit depuis quelques mois, ça s'est mis à bouillonner d'un coup. Ceux qui s'intéressaient à ces questions savaient que la marmite était pleine, ou la poubelle comme vous voulez, et que ça s'agite dans les nations. Le mal essaye de déclencher les tensions, et c'est monté d'un cran, un gros cran, et notre espoir reste en toi, Jésus, pour sortir les nations, mais de ces tensions, et la seule option, c'est toi, Jésus, il n'y en a pas d'autre. Ne nous leurrons pas. C'est parfaitement précisé dans la Sainte Bible, dans les Saints Évangiles, qui veut dire bonne nouvelle. C'est acté, quoi. Ces bouillonnements, ces tensions, qui peuvent aller, bien sûr, jusqu'à des horreurs, mais en Jésus, nous restons dans l'espérance. Alors, blottissons-nous dans ton Sacré-Cœur, ô Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pardon. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, que nous fêtons vendredi prochain. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus, toi notre seule espérance. Amen. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. La paix de Jésus soit dans votre maison. À très vite.